Je suis dans l'unique ascenseur de la tour Allégas en état de marche. Les numéros des étages défilent et cela m'angoisse. Dans mon souvenir, lorsque Ghislain avait renseigné l'étage 66, un code lui avait été demandé. Dans mon cas, les portes se sont fermées et l'ascenseur a démarré dans l'instant. Je regrette maintenant ma curiosité. Autant j'aurais été frustré de rester bloqué au sol, autant je panique que la montée ne soit pas de mon fait. Quelqu'un m'a facilité la tâche. Je prends conscience de tomber dans un piège et martèle le bouton d'arrêt d'urgence. Trop tard, les portes s'ouvrent. Au fond de la salle, un homme se tient penché devant un écran de terminal. Je reconnais la silhouette tassée et l'embonpoint du père de Ghislain. Je l'ai connu mieux proportionné, encore séduisant. Aujourd'hui, un double menton discret mais bien présent alourdit un visage qui accueille ses premières rides. Ses yeux se plissent et ses joues s'arrondissent. Le seul point qui n'est pas changé est ses cheveux noirs, raides et mi-longs qui retombent sur sa nuque. Il porte un uniforme bordeaux accompagné de gants de la même couleur. Cela contraste avec la blouse de docteur que je lui connais. Il se retourne, surpris malgré tout. Avec un profond mépris, il lance. « Pourriture! Qu'est-ce que tu fais là ?» L'accueil me prend de court. Ma présence ici n'est pas plus étonnante que la sienne. Il insiste. « Où est Léon ?» Comment ça ? Il se tait, puis se rétracte. Il me tourne le dos pour continuer de lire et d'écrire sur le terminal. Je suis toujours sur le seuil. J'ignore si je dois entrer ou repartir. La situation s'éclaircit quand il nous enferme en ordonnant la fermeture de l'ascenseur. Il brise alors le silence, sans se retourner. Ghislain te considérait comme son meilleur ami, et toi tu le balances à la haine. Tu es quel genre d'homme, Thomas ? J'ai pas donné son nom. Je voulais le protéger, pas qu'il se fasse prendre. Quelle différence quand on voit ce que ça représentait pour lui ? Je préfère ignorer sa question. Comment vous êtes arrivé là ? J'ai forcé le code. Plutôt débrouillard pour un docteur. Quelque chose cloche. Son uniforme le scie trop bien pour qu'il n'ait pas l'habitude de le porter. Je leur ai volé les données. Dans mon cas, c'était pas une difficulté majeure. Mon cœur s'arrête, la respiration se coupe. Je déclare, fataliste. Vous n'avez jamais été médecin. Il reste concentré, puis... Comment Ghislain se serait procuré autant de matériel et de connaissances ? C'est vous qui contrôlez Proxy. Si seulement. Mis à part sa réponse, certains morceaux du puzzle s'agencent dans mon esprit. Vous avez récupéré ma lettre sur le corps de Ghislain avant l'arrivée de la haine. Possible. Son ton est sec. Il s'enferme dans le silence en continuant son travail sur le terminal. Je me sens en trop, comme si je le dérangeais en train de faire son deuil. Ce qu'il confirme froidement après un moment. Qu'est-ce que t'es venu faire ici ? Si c'est pas vous, je veux savoir qui contrôle Proxy et qui a tué Ghislain. Il fait volte-face. Ses sourcils levés lui donnent un air hautain. Tu penses vraiment que ça pourrait être quelqu'un d'autre que toi ? Sa réponse me laisse quoi ? Il tourne à nouveau les talons avant de tempérer. Peut-être pas directement, non. Tu peux dormir la conscience tranquille, ça va te soulager. Ses accusations et son ironie me font monter le sang à la tête. Je m'avance jusqu'à poser les mains sur la table. Il reste fixé au terminal, ce qui n'a rien pour m'apaiser. Je peux savoir ce que vous me reprochez ? Il lâche enfin l'écran des yeux. Tu t'es servi de Proxy. Il s'arrangerait forcément de ton côté s'il avait à choisir. C'est ce que tu l'as obligé à faire. J'ai rien fait. C'était lui son créateur, pas moi. Il l'a programmé pour qu'il se croie être ton frère. Je sais. Et alors ? Ma naïveté le prend de court. Il soutient mon regard. Quelques instants plus tard, il comprend enfin ce que j'ignore encore. Aucun de vous deux ne le savait, c'est ça ? Savait quoi ? Les mots lui échappent, l'émotion le rattrape. Il resserre son poing. Je le sens bouillir à l'intérieur. Il se retourne par pudeur, mais la colère le submerge. Il saisit l'outil le plus proche et l'envoie valser contre le terminal. L'écran s'éteint et se fissure, puis le projectile fait un vacarme en rebondissant par terre. Avant que le silence revienne, il extrait une arme de sa ceinture et se retourne, enragé. Je n'ai pas le temps de réagir qu'il est déjà sur moi, une main fermée autour du col. Il m'entraîne avec lui jusqu'à me plaquer au mur le plus proche, le canon braqué sur ma tempe. Il hurle, les larmes aux yeux. Est-ce que tu sais pourquoi il faisait ça ? Est-ce que tu sais ? Il bloque ma respiration. Mes mains autour de son bras ne le font pas bouger d'un pouce. Je balbutie, effrayé. Prox ! Pour libérer Prox ! C'était sa mère. L'apparence de Prox était celle de sa mère. Ses sanglots coulent librement. Il me jette à terre avec tant de force que je me prends les bords du lit dans le coin de la pièce, d'où il continue à me menacer avec son arme.
Son ton se fait plus accusateur à chaque phrase. On l'avait servi lui aussi. Il y a des prototypes trop évolués pour obéir aux ordres de leur créateur. Je contre les prox pour les érudits, parce qu'ils pensaient être ma femme. C'est les sentiments qu'on leur programme qui permettent de les garder sous contrôle. Depuis que Proxy croit être ton frère, c'est toi qui réponds. Son doigt tremble sur la gâchette. Je lève les mains devant moi pour me protéger et tente de le raisonner. Je ne lui ai jamais dit de tuer Ghislain. C'est lui qui m'avait attaché. Il tenait un couteau et Proxy était là. Il a dû penser que j'étais en danger. Il avance d'un pas, puis d'un autre, en conflit avec lui-même. Il hésite à passer à l'acte. Son visage vire au rouge, ses veines gonflent. Il devient fou furieux. Acculé, j'essaye de me fondre dans le lit et dis comme s'il s'agissait de mes derniers mots. J'ai pas tué Ghislain. D'un geste sec, il abat la crosse de larmes sur mon crâne. Je m'effondre.